سواء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها وإياكم. Chers frères, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, prié sur son nom prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos bonnes œuvres, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous compte parmi le groupe sauvé, c'est-à-dire le groupe qui suit les pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ceux de ses compagnons jusqu'au jour de la résurrection. Toujours dans le livre donc Al-Arba'un fi Tawhid. La fois passée, on s'était arrêté dans l'explication du hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, où le messager sallallahu alayhi wa sallam leur disait Ijtanibu sab al-mubiqat. Qalu ya Rasulallahi wa ma hunna. Qala al-ishraku billah, al-shirku billah, was-sihru, wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil-haqq, وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاري. C'est le hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce hadith nous est rapporté comme on l'a dit la fois passée par Abu Huraira radiyallahu anhu, qui est un des compagnons qui a raconté beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien que certains compagnons sont venus avant lui dans l'islam, mais il avait expliqué cela en ces termes que lui, lorsqu'il arrivait à Médine, il avait trouvé certes les muhajiroun, c'est-à-dire ceux qui ont quitté la Mecque pour venir à Médine. Il a trouvé aussi les ansar, c'est-à-dire ceux qui sont les autochtones de Médine. Mais il a dit que ces deux groupes avaient leurs propres activités. Certains d'entre eux étaient des cultivateurs, ils s'affairaient donc dans la terre, d'autres c'était des commerçants. Abu Huraira radiallahu anhu dit, lui, lorsqu'il est arrivé, il n'avait aucun travail. Il ne faisait que suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Au début, il faisait partie de ce qu'on appelait Ahl Suffa, c'est-à-dire les gens qui passaient la nuit dans la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira dit donc, le messager lui a dit, ou bien le messager leur a dit, Ijtanibu as-sab' al-mubiqat. Éviter les sept péchés fatals, ou bien parmi les 7 péchés les plus grands. Il a commencé par ce qu'on appelle Ash-Shirk Billah. Le premier, c'est le fait de donner à Allah subhanahu wa ta'ala des associés. Donner à Allah subhanahu wa ta'ala des associés, alors que Allah subhanahu wa ta'ala ne mérite pas cela. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a dit dans beaucoup de versets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué dans beaucoup de hadiths. Il dit le deuxième, c'est as-sihr, la sorcellerie, ou bien la magie si vous voulez, qui est, comme on l'a dit la fois passée, très répandue dans notre pays malheureusement. Alors que dans la sentence, les savants disent que وَحَدُّ السَّاحِرِ الْكُفْرِ وَحُكْمُهُ الْكُفْرِ وَحَدُّ الْقَتْلِ. On dit que le sorcier, ou bien le magicien, s'il est avéré qu'il fait de la magie, alors que la magie, il dit là-bas, son jugement c'est que c'est un mécréant. Ça parce que dans le verset
du Coran, Allah dit وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Il dit Sulayman n'est pas mécréant, mais sont les diables qui sont des mécréants. Il dit parce qu'ils enseignent aux gens ce qu'on appelle la magie, bien la sorcellerie. Et à chaque instant que quelqu'un vient pour apprendre cela, ils lui disent la takfur, innama nahnu fitnatun fala takfur. Nous sommes une tentation, donc ne me crois pas. Dit le troisième est wa qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Il dit le fait de tuer une personne, eh bien quelqu'un, alors que il n'a pas fait quelque chose qui mérite cette sentence. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que on lui a dit de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. S'il accepte ce témoignage, il dit asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa irduhum illa bi iznillah illa bi haqqillah. Il dit donc lorsque quelqu'un dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah, Allah lui protège, donc son sang est protégé, son honneur est protégé, ses biens sont protégés, jusqu'à ce qu'il commette un péché qui fait que tout cela peut être pris. Et parmi les péchés qui peuvent faire qu'un musulman donc reçoit la sentence d'être tué, il y avait trois, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui tue une personne sciemment, donc la sentence est que lui aussi doit être tué. Quelqu'un, ou bien un marié ou bien une mariée qui fait l'adultère, la sentence aussi c'est la lapidation. Ou bien quelqu'un qui s'apostasie, qui délaisse l'islam alors qu'il était musulman, la sentence aussi c'était cela. Il disait riba, parmi les grands péchés aussi, il avait pas ce qu'on appelle le fait de consommer l'usure, que l'on a interprété par certains, qu'on a, même si on a changé les noms, les intérêts, autre chose, tout cela, ça entre dans ce qu'on appelle riba. On s'est arrêté donc sur le point, il disait wa aklul malil yatim. On avait commencé sur ce point. Il dit le fait aussi, parmi les choses qui sont interdites par l'islam, les plus grands péchés, il dit wa aklul malil yatim, c'est-à-dire de consommer de façon qui n'est pas recommandée par l'islam les biens de ce qu'on appelle al yatim, c'est-à-dire l'orphelin. Si on dit l'orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu son père alors qu'il n'est pas encore majeur. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un qui est faible, comme on l'a dit la fois passée. Donc, ses parents, bien son père par exemple, peut lui laisser de l'argent ou bien des biens à hériter. Et maintenant, cet enfant, donc, comme il est faible, il doit être sous la protection d'un autre. Et cet autre qui le protège, il doit en même temps protéger ses biens. Il ne doit pas consommer les biens de ce, comment dirais-je, de cet orphelin de façon comme s'il gaspillait cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wa dhil qurba wal yatama. Allah dit donc il faut être bienfaisant envers les parents, il faut être, c'est-à-dire les pères et mères, il faut être bienfaisant aussi envers les proches, mais aussi il faut être bienfaisant avec les orphelins, parce qu'aussi ils sont vulnérables, ils peuvent être traités de n'importe quelle façon. Dans un autre verset, Allah dit وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. Il dit n'approchez pas, mais ne consommez pas de façon dans le gaspillage. Il dit ne consommez pas donc les biens de l'orphelin que de la meilleure des façons. Comme on le verra, il dit jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la maturité. Donc là-bas maintenant, on sait qu'il est majeur. À cet instant, on lui rend ses biens, mais avec aussi ce qu'on appelle des témoins oculaires pour montrer que cela a été bien protégé. Le fait de prendre en charge un orphelin a beaucoup de bienfaits, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith kafilul yatim lahu aw li ghayrihi ana wa huwa kahatayni fil janna. Il a dit wa ashara bis sababa wal wusta. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, en rapprochant l'index et le majeur, en disant que celui qui prend en charge un orphelin, qui l'éduque jusqu'à ce qu'il soit grand et qu'il le met sur le droit chemin, il dit lui et moi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous serons ainsi
dans le paradis. Donc ça veut dire que nous serons très proches dans le paradis. Et dans un autre hadith, il dit Ana wa kafil yatim fil jannati hakadha. Celui qui prend en charge un orphelin et moi, nous serons ensemble très proches dans ce qu'on appelle le paradis. Donc cela montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets et dans ces hadiths, nous montre qu'on doit prendre en charge un orphelin. Il ne doit pas être quelqu'un qui sente de façon très mal, c'est-à-dire l'absence de son père. Vous savez bien que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a vécu du moins dans ce cas. C'était un orphelin. Déjà, il n'a pas vu son père, parce que son père est décédé bien avant sa naissance. Et aussi, il a aussi perdu très tôt aussi sa mère, avant l'âge de 6 ans. De la même chose, son grand-père. Donc, il a été éduqué par son oncle Abu Talib. Donc, mais comme on l'a dit, donc, les biens que le père de l'orphelin a laissé, ou bien ses parents, donc lui, il en est héritier. Il ne faut pas gaspiller cet argent-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que celui qui gaspille les biens de cet orphelin, il dit c'est comme celui qui consomme du feu. Allah dit Inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allah dit ceux qui consomment injustement les biens des orphelins, il dit celui-là, il ne fait que consommer du feu et il sera aussi jeté dans le feu le jour de la résurrection. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Mais quelqu'un peut se dire, mais comment rendre en charge un orphelin sans pour autant consommer de ses biens alors qu'il en a? Là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala a bien fait la différence entre celui qui est riche et qui a en charge un orphelin et celui qui n'est pas riche et qui a en charge un orphelin. Les deux peuvent consommer les biens de cet orphelin, mais de façon différente. Celui qui est riche, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit presque de ne pas y toucher. Mais celui qui est un peu pauvre, Allah dit فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ Allah dit وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. Il dit celui qui est riche, tu es riche, on t'a donné en charge un orphelin, soit c'est le fils à ton, c'est ton neveu, le fils à ton frère ou bien quelque chose comme ça, alors que toi tu es riche, tu n'as pas besoin de ces biens. Allah dit donc, tu n'as pas besoin de toucher cela, prends-le en charge dans le sentier d'Allah, fais cela pour toi. Quand tu le prends en charge, dis-toi que ça, je veux que ce soit des bienfaits qui seront sur ma balance des bonnes choses, des bonnes œuvres le jour de la résurrection. Mais si c'est quelqu'un qui n'a pas assez de moyens et qui a en charge cet enfant-là, et que peut-être cet enfant a des biens, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. Il n'a qu'à prendre de cet argent-là, mais de la meilleure des façons. C'est pour certains savants disent que فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ, soit il prend comme si c'était un salaire qu'il prend, parce qu'il il prend en charge cet enfant. Il se dit que donc, si je devais travailler quelque part, par exemple, on va en payer, peut-être il peut consommer cela. Ou bien, il n'a pas assez de moyens et donc il faut qu'il donne à cet enfant à manger, ou bien à mettre des habits, ou bien à se soigner. Là-bas aussi, il peut prendre de cet argent-là. Ou bien il prend parce que c'est nécessaire. Il ne peut pas s'en passer, comme on l'a dit, il est pauvre. Mais en tout cas, la meilleure des choses, c'est que lorsque l'enfant grandira, qu'il trouve aussi un peu de ses biens. C'est pour cela que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu disait aux gens qui ont en charge les orphelins, ne laissez pas l'argent ou bien les biens de l'orphelin, ne les laissez pas comme ça, car si vous ne les laissez pas, vous ne les fructifiez pas, l'argent va tout simplement diminuer. Pourquoi cela va diminuer? Parce que si c'est une somme qui atteint ce qu'on appelle an-nisab, la quantité de biens dans lesquels on doit faire sortir la zakat. Quand on doit faire sortir de la zakat dans des biens, là-bas on ne va pas dire est-ce qu'il est majeur, est-ce qu'il n'est pas majeur, est-ce qu'il est doué de raison ou non, non, non. Pour l'argent qu'on doit, bien les biens avec lesquels on doit faire sortir la zakat, la condition c'est que les biens réunissent deux conditions, c'est-à-dire que la quantité soit là
et que si par exemple c'est de l'argent ou autre chose, que cela dure une année. Par exemple, donc si un orphelin a, exemple, 1 million, toi tu as en charge cet argent-là, tu ne le fructifies pas, pendant 10 ans, chaque année ça va s'amenuiser, ça va diminuer. Parce que par exemple, la première année, tu vas donner 25 000 francs en zakat. La deuxième année, tu vas en donner encore. La troisième année, tu vas en donner encore. Donc, Omar ibn Khattab dit donc, essayez de fructifier l'argent, ce qui fait que donc, lorsque l'orphelin sera grand au moins, il va trouver de l'argent, ou bien des biens, pour lesquels il va peut-être maintenant être un peu indépendant par rapport aux autres. Donc, c'est interdit par l'islam de manger de façon dans le gaspillage, ce qu'on appelle l'argent des orphelins. C'était donc le cinquième dans ce hadith, le cinquième des grands péchés. Le sixième, il disait At-tawalli yawma zahf, c'est-à-dire le fait de fuir lorsqu'on est devant les mécréants pendant ce qu'on appelle le djihad. Vous savez que parfois, dans l'islam, ce qu'on appelle le djihad, bien que les gens en ont peur, ça existe toujours. C'est quelque chose qui n'est pas aboli, comme le disent certains. Certains vont te dire maintenant, c'est le djihad nafs qui reste. Non. Quand les conditions sont réunies, comme l'ont bien expliqué les savants, ça peut exister encore, qu'il y ait un combat entre, par exemple, ce qu'on appelle les musulmans et les non-musulmans. Je pense qu'il y avait quelques années, vers les années peut-être 79 ou autre chose, des savants musulmans avaient déclaré ce qu'on appelle la guerre en Palestine comme djihad. Ce qui a fait que beaucoup de musulmans ont quitté beaucoup de zones, l'Afghanistan, l'Iran, l'Égypte, beaucoup de zones, et ils ont rallié vers la Palestine pour combattre ce qu'on appelle les mécréants, c'est-à-dire les juifs qui étaient là-bas. Donc cela peut revenir. Donc si les musulmans sont devant les non-musulmans et qu'il y a, comment dirais-je, guerre, c'est-à-dire les deux armées sont face à face, là-bas il est interdit aux musulmans de fuir. C'est pour cela Ka'b ibn Zuhayr, c'était un des poètes pas un poète du prophète, mais c'était un des poètes pendant comment dirais-je, l'âge de l'islam, au début de l'islam. Au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait menacé parce qu'il avait dit des satires, c'est-à-dire des poèmes dans lesquels il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit beaucoup de choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait menacé en disant que lui et deux autres, si vous les trouvez partout où vous les trouvez dans la Mecque, même si vous les trouvez accrochés au voile avec lequel on a couvert la Kaaba, tuez-les. Et après un instant, le frère de Ka'b s'était repenti. Après, lorsqu'on a ouvert la Mecque, autre chose, il a dit à Ka'b, va rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et demande-lui pardon. Parce que sinon, tu seras tué. Ka'b a fait des stratégies jusqu'à être devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en disant que c'est Ka'b qui m'a envoyé pour que tu le pardonnes. Les compagnons allaient se lever, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, laissez-le. Il lui a dit, si Ka'b arrive jusqu'ici, je vais le pardonner. C'était déjà une parole donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est démasqué en disant que je suis Ka'b. Il l'a pardonné. Ka'b, lorsqu'il faisait l'éloge des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que ce sont des gens qui, quand ils se battent, jamais une flèche ne les touche par derrière. Jamais une flèche ne les touche par derrière. C'est-à-dire qu'ils ne fuient pas. Tous les flèches qui les touchent, c'est devant. Il dit, la yaqa'u illa fi nuhurihim. Il dit, quand on leur donne un coup, eh bien, quand une flèche vient, ça ne tombe que sur leur cou, c'est-à-dire devant, pour montrer que donc ce sont des gens qui ne fuient pas. Comme on a dit, lorsque les deux armées sont là devant, Allah subhanahu wa ta'ala interdit de fuir. C'est pour ça qu'il disait dans la sourate Anfal, si je ne m'abuse, il dit, Ya ayyuhal ladhina amanu, idha laqitumul ladhina kafaru zahfan, fala tuwalluhumul adbar. Il dit, ô vous qui avez cru, ou bien ô vous les croyants, si vous rencontrez les mécréants en marche, c'est-à-dire que vous êtes dans l'armée, ils sont dans l'armée et que vous allez vous rencontrer, il dit Fala tuwalluhumul adbar. Ne leur tournez pas le dos, c'est-à-dire ne fuyez pas. C'est pour ça que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes les guerres en général, ils ne fuyaient pas. Allah dit Wa man yuwallihim yawma idhin dubarahu. Donc celui qui fuit, eh bien celui qui leur tourne le dos le jour où les gens se rencontrent, la fin du verset
il dit faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Mais il a mis une exception. Quelqu'un peut être dans le combat et tourner le dos pour deux choses. Allah dit waman yuwallim yawma duburahu illa mutaharrifan liqital, sauf si c'est pour une tactique de guerre, être devant comment dirais-je l'adversaire, avancer jusqu'à ce qu'elle arrive. Peut-être que dans l'armée, quand vous mettez des stratégies, on dit que par exemple la première rangée, lorsque vous êtes devant et que les gens, comment dirais-je, les ennemis arrivent, replier et les autres vont venir. Ça, c'est une tactique de guerre. Il dit illa mutaharrifan liqital, sauf si c'est une tactique de guerre, parce que il le faisait par exemple en général après le duel. Dans l'armée, on voyait une rangée qui est devant. C'était une stratégie parce que tout simplement ces gens qui sont devant, lorsque le coup d'envoi, si je peux le dire ainsi, est donné, ils n'avancent pas, ils vont reculer. Et voici les peut-être lanceurs de flèches qui vont sortir. Il faisait cette tactique. Il dit si c'est pour une tactique, c'est pas grave. Illa mutaharrifan liqital ou mutahayyizan ila fi'ah. Ou bien c'est pour rallier un autre groupe. Ou bien c'est pour aller rencontrer un autre groupe. Par exemple, vous êtes en guerre, vous sentez que le nombre est un peu petit par rapport aux autres, vous fuyez pour aller rencontrer, pour aller avec un autre groupe de musulmans et pour revenir sur comment dirais-je, sur vos pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, si ce ne sont pas ces deux excuses-là, donc celui qui fuit, ou bien qui tourne le dos le jour dans une bataille, il dit faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Il encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'wahu jahannam, et son refuge sera l'enfer, wa bi'sal masir, et quel mauvais et quel mauvais avenir, bien, et quel mauvais refuge, c'est-à-dire être dans l'enfer. Et donc, Ibn Kathir rahimahullah disait que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il menace donc celui qui fuit, celui qui tourne le dos le jour de la résurrection. Quand on est dans la guerre. Parce que dès que tu fuis, tu vas donc affaiblir ce qu'on appelle les rangs des musulmans. Vous vous rappelez de la bataille, je pense, c'était de Uhud, oui, de Uhud. Au début, ils étaient un groupe très nombreux. Mais dans le groupe, il y avait ce qu'on appelle al-munafiqun, des hypocrites. Ils se sont parlé à un instant, en pleine route, ils ont fait demi-tour. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce n'est pas grave, ils ont fait demi-tour. Mais Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est mieux pour vous les musulmans. Parce que s'ils continuaient, ils n'allaient que faire que vous décourager. Et certains d'entre eux sont en train de les écouter. C'est mieux qu'ils retournent. Parce que là-bas, c'était sûr que donc, tous ceux qui sont retournés, ils faisaient partie en général du groupe des hypocrites. Mais les vrais croyants, eux, ils ne reculaient jamais. Au contraire, à chaque instant, ils étaient devant. Bien que parfois aussi, ils pouvaient être pris par la peur, comme dans la bataille de Badr, si je me trompe. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'il y a un groupe de musulmans qui, à un moment, ils ont fui, mais Allah leur a dit qu'il les a pardonnés. Allah dit dans le verset de Surat Ali Imran, Inna alladhina tawallaw minkum yawma al-taqal jam'an, innama istazallahum shaytan bi ba'di ma kasabu, wa laqad afa Allahu anhum, inna Allah ghafurur rahim. Inna Allah ghafurun halim. Allah dit qu'il y a un groupe parmi vous, lorsque les deux groupes s'étaient rencontrés, c'est-à-dire dans la bataille de Badr, il dit il y a un moment où certains ont fui. Et même dans la bataille de Uhud aussi. Parce qu'à un instant, ils avaient été, comment dirais-je, pris en sandwich, si on peut le dire ainsi. Parce que c'est lorsque Khalid ibn Walid radiallahu anhu a fait le tour de la montagne, ils les ont pris en sandwich. Là-bas, à un instant, certains musulmans ont fui parce qu'aussi, ils étaient là-bas en déroute. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, peut-être c'est Shaitan qui les a un peu fait flancher, mais Allah les a pardonnés parce qu'il sait pourquoi. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela montre que les musulmans, ils sont des gens qui, dans la guerre, ils sont toujours des méritants. Ils sont méritants. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les pousse? Parce que aussi,
c'est un peu difficile parce qu'on est devant les armes. Les compagnons qui allaient en guerre, en général, ils n'avaient pas en tête le fait de retourner. C'est pour cela, en général, tous leurs dirigeants ou bien tous les commandants d'armée, en général de l'islam, quand ils allaient en guerre, parmi les choses qu'ils vous disaient, c'est-à-dire que ne pense pas à retourner à la maison. Dis-toi que c'est le chemin le plus court pour aller dans ce qu'on appelle le paradis. C'est cette confiance qu'ils avaient. C'est pour cela, les compagnons, quand ils allaient en guerre, c'était pour cela, pour ne pas revenir. Parce que tous, ils savaient la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala préparait pour ce qu'on appelle un martyr. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il prépare cela il prépare une grande récompense pour les martyrs. Et aussi, il dit que il préfère les gens qui sont allés dans le combat que ceux qui sont restés alors qu'ils n'ont aucune excuse. Allah subhanahu wa ta'ala dit que les deux groupes ne sont pas au même pied. Donc le cheikh dit que maintenant, quand dans le hadith même, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Man qala astaghfirullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi ghufira lahu wa in kana farra min az-zahf. Il dit, celui qui prononce cette parole, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner ses péchés, même s'il avait fui lors d'un combat. Mais en tout cas, dans le hadith et dans les versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de fuir les combats. On dit maintenant que lorsque les musulmans sont dans le champ de bataille, soit une des deux choses, soit leur armée est égale à l'autre armée, en nombre, quantité, tout. Ils sont égaux, les deux armées sont égales. Soit l'autre armée, c'est-à-dire l'armée des ennemis, est plus nombreuse que l'armée des musulmans. Il dit dans le premier cas, là-bas, les musulmans n'ont pas à fuir, ils n'ont qu'à se battre. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que si les musulmans sont véridiques, au début même il disait que un musulman doit pouvoir combattre 10 musulmans, 10 mécréants. Un musulman doit pouvoir combattre 10 mécréants. Et après il a dit que je sais que parmi vous il y a des gens qui sont faibles, donc un musulman doit pouvoir combattre au moins deux mécréants. Et dans ce cas où l'armée ce sont donc au même nombre, là-bas c'est vraiment interdit donc que les gens fuient. Parce qu'on sait qu'on est dans le même nombre. Allah subhanahu wa ta'ala disait aux prophètes et aux compagnons, In kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la tarjun. Si on vous dit d'aller en guerre et vous dites non, on va nous frapper, ou bien les flèches vont nous atteindre, Allah dit In kuntum ta'lamun, si vous sentez la douleur dans la guerre, parce qu'il y a tout, il dit fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Il dit que les mécréants aussi sentent la douleur comme vous la sentez. Mais il y a une différence entre vous. Wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Eux, ils n'espèrent rien en Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils seront morts à part le feu. Alors que vous, tel n'est pas le cas, vous espérez au moins le paradis. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire on sait que l'armée des mécréants est plus nombreuse que l'armée des musulmans. Là-bas aussi, ils vont aussi faire le poids. S'ils sont sûrs que malgré cette quantité-là, parce que aussi la victoire ne dépend pas de la quantité. La victoire ne dépend pas du nombre. Parce que je pense que vous le savez, dans la bataille de Badr, les musulmans étaient moins nombreux que les mécréants. Les musulmans étaient au nombre de 300 à 313, d'après certains, mais les mécréants étaient 1000. 1000 par rapport à 313, ça ne fait pas le poids si on regarde tout simplement la quantité. Mais malgré cela, ils se sont battus et ils ont gagné. Donc si l'armée des mécréants est plus nombreuse et qu'après peut-être consultation ou bien concertation, les musulmans se sont dit que malgré cela, on peut les battre, là-bas aussi ils n'ont pas à fuir. Qu'ils se battent et qu'ils sachent que Allah subhanahu wa ta'ala les réservera une victoire. Si au cas contraire, ils se sont concertés et ils ont vu que ce n'est pas possible, ils vont nous battre et peut-être faire beaucoup de prisonniers parmi nous,
ils peuvent se fuir, ils peuvent fuir. Là-bas, ils ne vont pas entrer dans cette menace-là. Cela est arrivé, je pense, à Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, dans une bataille. Je ne me rappelle pas exactement de la bataille. Lorsqu'il a senti que vraiment, ça ne va pas, alors que c'était lui le commandant, il a dit à une partie de l'armée, essayez de sortir. Et il est resté dans le champ de bataille avec une centaine de personnes qui étaient vraiment dégourdies. Mais cette stratégie, il l'a fait pour que aussi, à un instant, toute l'armée s'éclipse. Personne n'est pu rester dans le champ de bataille. Après, ils sont revenus. Certains musulmans étaient en train de leur dire non, vous avez fui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit non, ils n'ont pas fui. Ils sont revenus pour encore être sur les, comment dirais-je, pour encore s'armer, pour pouvoir combattre l'ennemi. Ce qui montre que ce n'est pas la quantité. Dans la bataille de Hunayn, à Hunayn, là-bas les musulmans étaient nombreux. Et ils se sont dit, Al-yawma la nughlab bi kasra. Ils se sont dit aujourd'hui, parce que c'était après la bataille de Uhud, presque après Uhud, presque ils ont été déroutés. À Hunayn, ils ont vu que les musulmans ont senti que aujourd'hui notre nombre est grand. Ils ont dit, on ne va pas nous battre à cause du nombre. Allah a dit non, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala qui compte. Il dit maintenant pourquoi les gens ne doivent pas fuir, c'est parce que, comme on l'a dit, ils doivent accepter ce pacte-là. Le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Tawbah montre cela, il dit Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtulun wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injil wal furqan wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwa al-fawz al-azim. Allah dit lui il a acheté, c'est-à-dire c'était un contrat c'était un marché. Allah dit le marché c'est quoi? Il dit ishtara min al-mu'minin, il a acheté des croyants amwalahum, leur argent, ou bien anfusahum d'abord, leur vie, c'est-à-dire leur vie. Allah subhanahu wa ta'ala a acheté vos vies, anfusahum wa amwalahum, et leur bien. En échange, bien lahumul jannah. En échange, ils auront le paradis. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dans le champ de bataille, celui qui tombe parmi les musulmans, il lui a garanti ce qu'on appelle le paradis, parce qu'ils ont donné cela. Et à chaque instant, comme on l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux compagnons de donner cela. Allah, dans beaucoup de versets, il montre aux musulmans que donc les efforts qu'ils doivent faire, c'est sur le plan matériel, sur le plan financier, mais aussi sur le plan de la vie, si cela et on doit donner cela. Allah dit bi'anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah, ils combattent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, fayaqtulun wa yuqtalun, ils tuent certains et parfois aussi on les tue. Allah dit wa'dan alayhi haqqa, il dit cette promesse est une promesse véridique qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée. Et ça, il ne l'a pas dit seulement dans le Coran, mais dans les autres livres. Wa'dan alayhi haqqan fi at-Tawrat, que ce soit dans la Tawrat, wal Injil, bien dans la Bible, wal Furqan, bien dans le Coran, wal Qur'an, bien dans le Coran, il dit man awfa bi ahdihi min Allah, il n'y a pas quelqu'un qui respecte plus ses engagements qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu respectes tes engagements avec lui, Allah lui il va respecter cet engagement. Allah dit aux musulmans fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih, soyez contents, recevez la bonne annonce par rapport à ce contrat que vous avez signé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhalika huwa al-fawz al-azim, c'est ça vraiment la vraie récompense, bien la vraie victoire. C'est pour cela, en général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait de façon générale de pleurer sur des morts, mais surtout pour les martyrs. Il savait que dès que il dit dans un hadith, la première goutte de sang qui tombe du martyr, il est au paradis. C'est pour ça même dans les sentiers dans les champs de bataille, en général le martyr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dit que n'enlevez pas ses habits dans lesquels il est mort pour lui donner d'autres couvertures. Non, il le dit, laissez-le comme ça. Il va, quand il verrait Allah subhanahu wa ta'ala, le sang qu'il versait va sentir l'odeur de ce qu'on appelle le musc. Donc lorsque les gens ont donné cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le paradis. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, montrant que les martyrs de l'islam,
ils ont un grade auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Allah dit que ne croyez pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala sont morts. Il dit non, ils vivent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui leur donne leur subsistance. On dit que ce verset, c'est avec le père de Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma. Lorsque son père est décédé, il était tué dans ce qu'on appelle dans une bataille. Donc c'est un martyr. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala, donne-moi encore la vie, que je retourne sur terre, combattre et qu'on me retrouve comme tue encore dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il avait vu ce qu'on avait préparé pour les martyrs. Allah lui a dit donc, ce décret, c'est fini. C'est-à-dire que donc, dès que j'ai décrété que celui qui meurt, c'est fini, il ne pourra pas retourner. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, donc dis aux gens qui sont derrière, qui ne sont pas encore venus, dis-leur ce qu'on est en train de vivre. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset en disant وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ jusqu'à la fin du verset. Il dit ils sont contents de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. L'autre prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, montrant les grades qu'auront ce qu'on appelle al-mujahidun fi sabilillah, ceux qui combattent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un djihad, comme je l'ai dit, qui respecte les règles de l'islam. Ce n'est pas un djihad que toi ou moi nous avons décrété, mais ce sont les savants de l'islam qui l'ont décrété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith d'Abu Huraira, inna fil jannati mi'atu daraja addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah. Il dit au paradis il y a 100 degrés qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien 100 grades qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ceux qui combattent dans le sentier d'Allah. Il dit ma bayna kull darajatayn kama bayna as-sama wal ard. Il dit entre les deux grades, le premier et le second, le premier et le deuxième et le troisième jusqu'au centième, il dit entre chaque deux grades, il dit c'est comme entre le ciel et la terre. La distance qu'il y a entre le ciel et la terre, c'est combien de kilomètres? Hein? Les scientifiques, 150 millions jusqu'au soleil. C'est pas jusqu'au ciel, c'est jusqu'au soleil. Et le soleil n'est pas au ciel, ou bien? Ou bien le soleil est au ciel? Hein? Le soleil est un peu loin. En tout cas, jusqu'au soleil, c'est 150 millions de kilomètres. Maintenant, prenons 150 millions de kilomètres fois 100. Si on se limite au soleil, ça veut donc dire qu'ils ont un grand rang là-bas. Il dit donc, Faiza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus. Allah nous dit, vous les musulmans, si vous demandez le paradis, il ne faut pas faire comme les autres. Non, l'essentiel n'a pas. C'est bien, mais il dit, fas'aluhu al-firdaus. Demandez le firdaus. Fa'innahu awsatul jannah. Il dit, c'est presque au milieu du paradis. Wa fawquhu arshur rahman. Son toit, le toit de firdaus, c'est al-arsh. Wa minhu tafjuru anharul jannah. Il dit, c'est de là-bas que c'est la source des fleuves du paradis. Vous savez qu'au paradis, il y a 4 fleuves. Fiya anharun min, les fleuves du paradis. Au nombre de combien? 4. Dans la sourate Muhammad, Allah dit Fiya anharun min ma'in ghayr asin. Wa anharun min labanin lam yaghayyar ta'amu. Wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin. Wa anharun min asalin musaffa. Voici les 4 fleuves qui coulent au paradis. Il dit ces 4 fleuves, leur source c'est dans le Firdaus. Allah dit là-bas il y a 4 fleuves. Anharun min ma ghayr asin. Il y a un fleuve d'eau qui coule et qui n'est jamais nauséabonde. Cette eau-là, ce n'est pas comme notre eau là. Wanharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Il a dit un fleuve de lait dont aussi la senteur ou bien la saveur ne change pas. Ce n'est pas du lait qu'on dit non, ça c'est de lait d'IRC. C'est pourri, on ne peut plus le consommer. Peut-être ça c'est pour les poules. Wanharun min khamrin ladhatin lisharibin. Il y a un fleuve de vin. Il dit ladhatin lisharibin. Ce n'est pas le vin que tu vas boire et pour voir comme on dit des étoiles pendant le matin. Tu ne vas pas être ivre. Non.
comment dirais-je, le vin du paradis. Le prophète sallam dit dans un autre hadith, Man shariba al-khamra fi dunya lam yashrabha fi al-akhirah. Celui qui boit le vin dans ce bas monde, il ne va pas le boire au jour de la résurrection. Il dit Wanhar min khamrin latin ash-sharibin wanhar min asalin musaffa. Il y a aussi un fleuve de miel pur. De miel pur, ce n'est pas de miel qu'on a brûlé ou bien du miel qu'on a mélangé avec de l'eau. Non, il dit de miel pur. Tous ces fleuves-là sont des fleuves qui ruissellent au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que donc la source, ce qu'on appelle dans ce qu'on appelle le Jannat al-Firdaus, il faut demander cela. Donc, dans ce sixième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdisait de fuir le jour de pendant les combats. Peut-être on peut dire que c'est là-bas que certains ont pris certains slogans. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Peut-être. Mais en tout cas, c'est ce à quoi les compagnons pensaient. Ils disent que là-bas aussi, on nous tue, on ne nous déshonore pas. C'est pour cela même certains compagnons, comme l'autre, comment il s'appelle encore, le fils d'Abu Jahlin, Ikrama ibn Abi Jahlin, Ikrama le fils d'Abu Jahlin, c'est dans ces contextes qu'il est mort. Parce qu'il s'est dit non, il ne doit pas reculer. C'était avec la bataille avec Musaylimat al-Kadhdhab, Yamul Yamama, où il est tombé martyr, lui et d'autres compagnons, en un instant, c'est comme s'il a dégainé son épée en disant que je ne vais pas reculer jusqu'à la mort. Et c'est ainsi Khalid ibn Walid radiallahu anhu essayait de l'en dissuader. Ikrama, non, reviens. Il lui dit Khalid, laisse-moi, je veux le paradis. C'est pour ça, donc eux, ils ne fuyaient pas pour ce qu'on appelle le paradis. Un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il allait en guerre, je pense que c'était Mu'ta, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 3 parmi les compagnons. Je me rappelle des 2, le troisième je ne me rappelle pas son nom. En tout cas, il y avait Ja'far ibn Abi Talib, Abdullah ibn Rawaha. Le troisième je ne me rappelle pas son nom. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit c'est Ja'far qui va prendre le drapeau. Et quand on prend le drapeau dans une guerre, cela veut dire qu'on ne fuit pas. On ne fuira jamais. Après Ja'far, il a dit le deuxième, si Ja'far tombe, le deuxième prend le drapeau. J'ai oublié son nom. Le troisième, c'était Abdullah ibn Rawaha. Si le deuxième tombe, qu'Abdullah ibn Rawaha prenne le drapeau. Abdullah dit, lorsque j'ai vu que Ja'far est tombé, je dis, je suis proche de la mort. J'ai vu que le deuxième est tombé, je dis donc, c'est moi qui dois prendre le drapeau. Et en un instant, j'avais l'impression que mon âme me disait, ne prends pas le drapeau. Il lui dit, non. Ce n'est pas à cet instant-là que tu dois reculer. À chaque instant, tu voulais le paradis. Voici la voie la plus rapide pour entrer au paradis. Effectivement, il a pris le drapeau. Et après, Allah a fait que donc il est décédé aussi dans cette guerre. Et c'est après que Khalid ibn Walid radiallahu anhu a pris donc le drapeau. Cela pour montrer que donc les compagnons, ils ne reculaient pas dans la guerre. Même un jour, un aveugle, Abdullah ibn Maktoum, qui était un muezzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu le verset qui incite les gens à aller à la guerre, mais il y avait une exception, sauf ceux qui n'ont pas d'excuse de ghayr ou de dar, lui il a dit non, même s'il a une excuse, c'est-à-dire il était aveugle, il va partir en guerre. Et il leur disait, donnez-moi le drapeau, je ne fuis pas parce que je ne vois pas. Donc c'était donc parmi le sixième, c'est-à-dire fuir le jour quand on est devant dans le combat. Il dit le septième des plus grands péchés, il dit qadhf al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. C'est-à-dire le fait d'accuser une femme qui est une femme chaste, une femme croyante, vertueuse, qui ne pense même pas au mal, le calomnier, c'est-à-dire l'accuser d'adultère. Il dit aussi ça fait partie des plus grands péchés. Parce que vous savez, comme on l'a dit au début, Allah subhanahu wa ta'ala protège ce qu'on appelle l'honneur de l'homme. Il ne faut pas donc lui dire du mal. Il ne faut pas l'accuser, surtout si c'est une femme. Peut-être ici dans le hadith, il a insisté sur le fait d'accuser une femme d'adultère, mais sur le contraire aussi, peut se reproduire. Si on dit al-qadh, ça dit jeter quelqu'un. Il dit qadhf al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Allah subhanahu wa ta'ala, si on dit al-muhsin, c'est-à-dire c'est quelqu'un, comme on l'a dit tout à l'heure, qui était déjà marié, bien qui
donc, est quelqu'un de protégé. Muhsanat, c'est-à-dire des femmes qui sont vertueuses, qui sont chastes, qui ne pensent même pas à faire l'adultère ou bien la fornication. Toi, ou bien quelqu'un les accuse en disant que tel a fait tel acte. C'est pour cela que l'islam est très regardant là-dessus. Je pense qu'il y a Ibn Taymiyyah, si je ne m'abuse, il dit, dans toutes ses recherches, c'est un grand savant, il n'a jamais vu en tout cas parmi les musulmans, quelqu'un qui a été, qui a reçu 100 coups de fouet à cause d'un témoignage. Parce que par exemple, s'il n'est pas marié, quelqu'un qui n'est pas marié, qui fait la fornication, on lui donne 100 coups de fouet. Mais là-bas, c'est s'il y a des témoins, bien que lui qu'il le reconnaisse. Mais Ibn Taymiyyah a dit qu'il ne pense pas avoir vu quelqu'un qu'on a frappé parce qu'il y a des témoins oculaires. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le verra. Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit cela parce que quand on touche à l'honneur d'une personne, c'est fini. Les Arabes disent tuer une personne avec un épée est plus facile pour eux. C'est moindre que de tuer avec sa langue, de l'accuser. Parce que parfois, comme le dit le Wolof, par exemple, quand on t'accuse, c'est fini. Ça va faire des générations et des générations. Allah dit dans le verset en montrant que c'est interdit, il dit Inna alladhina yarmuna al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fi ad-dunya wal-akhirah wa lahum 'adhabun 'azim. Allah dit ceux ou bien celles qui accusent des musulmans qui sont chastes, des musulmans qui ne pensent même pas à faire cet acte-là, des croyantes, et que vous les accusez, il dit lu'inu fi ad-dunya wal-akhirah. Ils sont des gens, ceux qui les accusent, Allah dit, ils sont maudits dans ce bas monde et le jour de la résurrection. Allah nous montre comment cela est grave. Allah dit, yawma tashhadu alayhim asnatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Il dit, ce jour-là, ceux qui ont accusé, leurs membres, les membres de leur corps vont témoigner contre eux. Allah dit, yawma idhin yuwaffihim Allah dinahum al-haqq. Allah va leur payer de façon nette ce qu'ils ont fait, la rétribution, c'est-à-dire le fait d'accuser une femme. Ces versets ont été révélés surtout à cause de ce qu'on appelle Hadithat al-Ifk. Vous connaissez notre mère Aïcha radiallahu anha. Elle a été accusée d'adultère. Notre mère Aïcha radiallahu anha. Et cela a fait un grand problème dans la petite famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dans les musulmans de façon générale. Et Allah subhanahu wa ta'ala, heureusement, Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocenté. C'était lors d'une bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il allait en guerre, comme il avait des épouses, donc il n'est pas parti avec toutes les épouses. On fait un tirage au sort. La femme qui sort, c'est elle qui va avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De façon résumée, donc, notre mère Aïcha radiallahu anha était partie. Pendant cette guerre, c'est elle qui est partie. Elle est partie. Au retour, elle était sur ce qu'on appelle son chameau. Et sur le chameau, si vous regardez bien les Arabes, sur le chameau, il y a quelque chose qu'on met sur le chameau, comme comment on l'appelle encore, une palante, je pense, dans lequel la femme est à l'intérieur. Notre mère Aïcha radiallahu anha était chétive, elle était petite, elle n'avait pas de poids. Donc lorsque les gens ont pris la palante pour la mettre sur le chameau, automatiquement, ils croyaient qu'elle était là à l'intérieur. Et le chameau est parti. À cet instant, notre mère Aïcha radiallahu anha était partie faire ses besoins. Lorsqu'elle est partie, au retour, elle a senti qu'elle avait déjà perdu un collier qu'on lui avait prêté. Elle retourne pour chercher le collier et la caravane rentre. C'était une petite dame. Lorsqu'elle est revenue, elle n'avait personne, elle a commencé à pleurer. Et elle était assise là-bas, en un instant, elle s'est endormie. Il y a un compagnon qui devait faire la garde, Mistah. Il était derrière, non, c'est Mistah. Il y a un autre compagnon qui devait faire derrière pour voir la caravane, est-ce qu'ils n'ont pas laissé quelque chose. Et c'est là-bas que le compagnon a vu une ombre, il a dit, Subhanallah. Il a reconnu notre mère Aïcha parce qu'il dit que je la connaissais avant même que les versets sur le voile ne tombent.
ne soit révélé. Elle a reconnu notre mère Aïcha radiallahu anha. Notre mère Aïcha a dit que ce que j'ai entendu de cet homme, c'est Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un seulement. L'homme est venu à faire donc descendre son chameau et bien son cheval. Notre mère Aïcha radiallahu anha est montée là-dessus et ils sont repartis pour retrouver l'armée. Tout le long de la route, notre mère Aïcha radiallahu anha a dit que cet homme n'a pas parlé, je n'ai pas parlé. Mais arrivé, lorsque les, comment dirais-je, les hypocrites l'ont vu, ils ont commencé à dire. Et les rumeurs ont commencé. Les rumeurs ont commencé. Les rumeurs ont commencé. Et ça a fait le tour de la Médine. Notre mère Aïcha radiallahu anha n'était même pas au courant de cela. Et les soupçons ont commencé. On a commencé à attiser le feu. On a commencé à parler de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dérangé. Allah subhanahu wa ta'ala aussi, par sa science, n'a pas fait une révélation d'art. Cela te montre que donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas ce qu'on appelle Al-Ghaib. Il ne connaît pas Al-Ghaib. S'il connaissait Al-Ghaib, les gens vont parler, ils veulent leur dire non, c'est fini. Notre mère Aïcha, c'est après qu'elle a su cela, elle a pleuré à chaudes larmes. Elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je veux rentrer chez moi pour quelques instants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donné la permission de rentrer. Elle est rentrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu pour lui dire, Aïcha, dis la vérité. Si cela existe, Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner. Tu peux te repentir. Notre mère Aïcha a dit non, ça je ne peux pas l'accepter. Elle a encore pleuré à chaudes larmes. Elle a dit à son père, Abu Bakr, réponds. Abu Bakr lui dit, je ne peux pas répondre. Elle a dit à sa mère, réponds. Sa mère lui dit, je ne peux pas répondre. Aïcha dit, je laisse les choses, je ne vais. Aïcha leur dit, je sais au fond de moi, si je vous dis que je n'ai rien fait, vous aurez toujours des soupçons. Et aussi, au fond de moi, je sais que je n'ai rien fait, je ne vais jamais vous dire que j'ai fait des choses. Parce que si je le dis aussi, ce sera encore le pauvre. Quelques instants, notre mère Aïcha dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à changer. Quand une révélation arrivait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre mère Aïcha, il dit, on le sentait. S'il fait froid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va suer. S'il était adossé sur quelqu'un, tu vas sentir que c'est comme si son poids a doublé. Il dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai senti qu'il y a une chose. Et automatiquement, Allah a révélé des versets montrant que notre mère Aïcha radiallahu anha est innocente. Inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum. Dans Sourate Nour. C'est là-bas donc que les choses ont été clarifiées. Notre mère Aïcha radiallahu anha a dit alhamdulillah. Je pense Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, son père lui a dit, va donc remercier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit non, je ne vais pas le remercier. Je vais remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a innocenté. Mais donc dans ce verset dans Sourate Nour, tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala montre donc que accuser une femme de cette façon, Allah l'interdit. Même si c'est ton épouse, il faut que tu aies des preuves. Allah dit, walladhina yarmuna al-muhsanat, ceux qui accusent les femmes qui sont chastes, thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada, ils ne donnent pas 4 témoins. Ils ne donnent pas 4 témoins. C'est-à-dire, toi et 3 autres, ça fait 4 témoins. Et ce seront des témoins oculaires. Ce n'est pas dans une vidéo, ou bien dans une audio, ou bien j'ai entendu. Et ce sont des témoins que tu ne vas pas appeler. Ce n'est pas toi qui as vu quelque chose, tu vas, l'autre vient regarder, l'autre dit viens regarder, l'autre dit viens regarder. Ou bien tu dis non, j'ai pris ça en photo. Il faut qu'il y ait 4 témoins qui soient presque au même moment. Ça, c'est très difficile, voire impossible. Hein? Il dit donc ceux qui accusent des femmes sans pour autant donner 4 témoins, Allah dit fajliduhum thamanina jalda. Allah dit ces gens-là, il faut les donner 60 coups de fouet. Non, 80 du moins. 80 coups de fouet. C'est la première. Voilà taqbadu lahum shahadatan abadan. N'acceptez plus leur témoignage. Allah dit ulaikumul fasiqun, voici des pervers. Si on appliquait ce verset au Sénégal, on va frapper beaucoup de personnes. Parce que tu vois une femme, tant que tu ne la connais pas, tu soupçonnes et tu dis des choses.
Tu crois que c'est très facile. Alors que ce verset, lorsqu'il est révélé, après l'histoire de notre mère Aïcha radiallahu anha, beaucoup de compagnons étaient chicotés. 80 coups de fouet, parce qu'ils en ont parlé. Alors qu'ils n'ont pas de témoin. Allah subhanahu wa ta'ala leur avait dit que lorsque vous avez entendu ça, ce que vous devez faire, c'est dire que non, je ne crois pas que cela est vrai. Il y a un des compagnons. Lorsque l'histoire de notre Aïcha radiallahu anha a commencé, son épouse lui a dit, mais est-ce que tu entends ce qu'on dit de Aïcha? Il lui regarde en lui disant que je sais que Aïcha est meilleure que toi. Il parle à son épouse. Il dit, je sais que Aïcha est meilleure que toi. Et ce qu'on l'accuse, toi, tu n'oses pas le faire. Comment Aïcha va le faire? Arrête. Ça, ce sont les réponses qu'ils ont données. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que celui-là, c'est interdit d'accuser une femme. Mais comme on l'a dit, les savants disent que Allah ici a parlé de femmes parce que c'est plus fréquent qu'on accuse une femme, mais aussi le contraire aussi. Si tu accuses un homme aussi, de cette façon, sans te apporter des preuves, on te donne des coups de fouet. Mais si c'est le mari maintenant qui accuse son épouse, ça peut aussi exister. Là-bas, il faut que, s'il ne donne pas des témoins, le mari s'il ne donne pas 4 témoins, lui, il lui faudra jurer. Allah dit, wa yadra anha al-adab wa din yarmuna azwajum wa mayati bi arba'in. Le verset ne vient pas. En substance, Allah dit que c'est lui qui accuse son épouse d'adultère et qu'elle ne donne pas de versets, de témoins. Il dit, lui, l'homme, il faut qu'il jure à 4 reprises. Arba'a shahadatin annahu mina sadiqin, que ce qu'il dit est vrai. Wal khamisat anna la'natallah alayhi in kana min al-kadhibin. L'homme qui accuse son épouse d'adultère, il faut qu'il jure à 4 reprises que ce qu'il dit est vrai. Et la 5e fois, il dit que si ce qu'il dit n'est pas vrai, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le maudisse. Et la femme, pour s'en sortir, elle va aussi jurer à 4 reprises que ce qu'il dit est faux. Si ce qu'il dit est vrai, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi soit en colère contre lui. Donc cela montre que c'est quelque chose de très grave que le fait de, comment dirais-je, d'accuser quelqu'un d'adultère. Parce que sinon ça porte atteinte à son honneur. Allah dit illa alladhina tabu min ba'di dhalika waslahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Mais ceux qui ont fait cela après, s'ils se repentent, Allah va les pardonner, quoi qu'il en soit, même s'ils ont fait un grand péché. Mais c'est pour ça que certains disent maintenant, même s'ils se repentent, l'essentiel, la première chose, on les a donné déjà 100 coups de fouet, ça c'est clair. Maintenant, parmi les 2 choses, est-ce qu'on va accepter leur témoignage et est-ce qu'ils demeurent toujours pervers, même s'ils se repentent? Certains disent que même s'ils se repentent, ils demeurent toujours pervers. On ne va pas accepter leurs accusations, mais on dit que la chose la plus positive, c'est que si le repentir est sincère, ils redeviennent aussi comme c'était le cas. Donc le musulman doit éviter d'accuser une musulmane d'adultère ou bien de fornication et vice-versa aussi. Il doit aussi éviter aussi d'accuser même un musulman, son frère, de ce qu'on appelle d'adultère et de fornication. Donc voici de façon un peu résumée les 7 péchés, ou bien les 7 grands péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, donc que tout un chacun d'entre nous l'évite. Quand j'ai l'habitude de dire, quand tu apprends cela, il ne faut pas regarder l'autre pour dire est-ce que ce n'est pas l'autre qui fait tel péché. Est-ce qu'on ne parle pas de l'autre? Non, mais d'abord commence par toi-même. Est-ce que toi-même, ces péchés dans lesquels, ou bien ces péchés dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle, est-ce que tu ne les fais pas toi d'abord? Si tu les fais, essaie de les délaisser parce que ça fait partie des péchés capitaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Ijtanibu as-sab'ul mubiqat, ash-shirk billah, wa sirh, wa qatlun nafs allati harrama Allah, wa aklu riba, wa aklu mal yatim, wa tawalli yawm az-zahf, wa hasf al-muhsanatil mu'minatil ghafilat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait donc d'éviter
cela. Et la chose c'est que si tu évites ces grands péchés-là, Allah va te pardonner les petits péchés. Ça ne veut pas dire que donc, tu évites ces grands péchés, tu fais les petits péchés, non. Mais si tu évites ces grands péchés, les petits, même si tu ne t'en repens pas, Allah peut te le pardonner. Allah dit dans le verset, In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum, wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah dit, si vous évitez les grands péchés qu'on vous a interdits, on va tout simplement vous expier, vous pardonner les petits péchés et on va vous faire entrer dans une demeure très honorable, c'est-à-dire le paradis. Donc, dans ce hadith, on voit que donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est quelqu'un qui est miséricordieux envers sa communauté, parce que tout simplement, il leur montre le bien et les incite à le faire, mais aussi il les interdit, il leur montre aussi le mal et les interdit de faire cela. C'est pour cela qu'il dit dans le hadith, tout ce qui peut vous rapprocher du paradis, je vous l'ai recommandé, mais tout ce qui peut vous rapprocher de l'enfer aussi, je vous l'ai montré et je vous ai interdit cela. Il dit aussi qu'on peut prendre parmi ces hadiths le fait de ne pas essayer d'éviter, comme on l'a dit, ce qu'on appelle ces grands péchés dont on a parlé, mais aussi tous les autres grands péchés. Parce que comme on l'a dit dans les deux hadiths passés, dans le premier hadith, le prophète avait dit, venez que je vous donne les grands péchés. Dans le hadith, il nous a donné aussi 7 grands péchés. Si tu fais le cumul avec le shirk, peut-être, tu vas trouver au moins 9. Mais comme l'avait dit Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, lorsqu'on a demandé ce qu'on appelle al-kaba'ir, il dit les kaba'ir sont plus proches de 70 que de 7. Comme on l'avait défini, ou bien Zahabi l'avait défini, c'est-à-dire que c'est tout péché dont Allah subhanahu wa ta'ala a dit que celui qui le fait, voici telle sentence dans ce bas monde, ou bien telle sentence dans ce qu'on appelle le jour de la résurrection. Et il montre aussi dans le hadith que le plus grand péché toujours reste ce qu'on appelle ash-shirk billah, le fait de donner à Allah subhanahu wa ta'ala des associés, parce que comme on l'a dit, inna ash-shirka la dhulmun azim, Allah dit que donner à Allah subhanahu wa ta'ala des associés est vraiment une énorme injustice pour tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, alors que quelqu'un d'autre ne peut pas le faire pour toi. Donc si tu donnes un associé, cela veut dire que donc, tu essaies de donner à un autre le grade d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il ne le mérite pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux qui croient en lui, ceux qui suivent ses recommandations et délaissent tous ses péchés, que ce soit majeur ou mineur. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد